Nous passons maintenant au chapitre 2, tableur de programme 9e année. Un tableur est un logiciel qui permet de, premièrement, saisir et mettre en forme les informations. Ensuite, la fonction de base, c'est de réaliser des calculs automatiques à partir de formules fonctions et construire des graphiques. Exemple, Microsoft Excel ou OpenOffice Calc. Nous allons utiliser dans ce chapitre Microsoft Excel. Comme vocabulaire de base, il faut savoir qu'un tableau qui est constitué de lignes et de colonnes, l'intersection de lignes et de colonnes constitue la cellule. Voici, c'est une cellule. Ça est la ligne 1 et ça est la colonne A. L'intersection entre lignes et colonnes constitue la cellule. Chaque cellule a une adresse qui est composée de numéros de lignes suivis des numéros de colonnes. Par exemple, cette cellule est l'adresse B4. Elle se trouve dans la colonne B et dans la ligne 4. Ça est l'adresse A2. L'adresse se trouve toujours en haut. Ça est l'adresse D4. On numérote les colonnes, on numérote les lignes. L'intersection entre colonnes et lignes constitue la cellule. Nous passons maintenant en saisie de tableau. Par exemple, nous allons saisir le premier tableau qui est matière, devoir de contrôle, devoir de synthèse et moyenne. On augmente la cellule B comme ça, on augmente la cellule C comme ça, on augmente la moyenne. Matière informatique, physique, anglais. Ensuite, on clique les données. Voici comment on saisit les données. Pour enregistrer le fichier Excel, on clique sur Fichier et ensuite Enregistrer sous. Une fenêtre s'affiche, on clique le nom du classeur qui est matière. Ensuite, on choisit le dossier voulu, on clique sur Enregistrer. Ça y est, il est enregistré. Pour vérifier, le nom de matière se trouve en haut. Passons maintenant comment on insère des lignes et des colonnes au fichier Excel. D'abord, il faut sélectionner la ligne voulue. Ensuite, insertion. Ensuite, on fait ligne. Insérer ligne entière. OK. On clique le nom de matière qui est musique. Ensuite 18, 19 et demi. Pour sélectionner un classeur, une feuille, on sélectionne toujours directement. Pour sélectionner des cellules éloignées, on utilise la touche CTRL. Par exemple, on sélectionne matière, ensuite on clique sur CTRL, on sélectionne devoir de synthèse. Le fichier Excel qui est appelé aussi classeur. Ce classeur se compose de 3 feuilles. Par exemple,
feuille 1, feuille 2, feuille 3. Voici la feuille 1, voici la feuille 2, vide, voici la feuille 3. Pour ajouter une nouvelle feuille de calcul, on clique ici. Alors, un glaceur, c'est un ensemble de feuilles. Nous avons fait comment ouvrir, saisir et enregistrement, comment la sélection de cellules et la sélection de lignes et de colonnes. Nous passons maintenant en fonction de base de Excel qui est le calcul automatique. Pour faire le calcul automatique, on utilise des formules. La formule commence toujours par égal. Pour calculer le devoir de contrôle, le moyen de devoir de contrôle, le devoir de synthèse, la formule que vous savez commence par parenthèse. Alors, note contrôle, note contrôle plus 2 fois la note de synthèse, on ferme le parenthèse, le tout sur 3. Vous connaissez la formule pour calculer la moyenne de devoir de l'informatique qui est entre parenthèses note de devoir de contrôle plus 2 fois note de devoir synthèse, le tout sur 3 sur C slash et fois C étoile en Excel. Ensuite, on clique sur OK. Normalement, le calcul se fait, mais il y a ici une faute. Au lieu d'utiliser note de contrôle qui Excel ne connaît pas, Excel connaît les numéros. Les numéros. On clique, on modifie 12,5. Note de synthèse qui est 15. OK. Et ça y est, la moyenne est calculée. Et on fait de la même façon pour tous les autres matières. Mais ici, par exemple, je modifie la note de devoir de contrôle 12, 15. On clique sur OK. Il faut que la moyenne se modifie automatiquement. Il y a ici une erreur. Au lieu d'écrire 12,5 et 15, on écrit directement l'adresse des cellules où se trouve notre devoir de contrôle de l'informatique. B2. Ensuite, notre devoir de synthèse de l'informatique est C2. On clique OC 14. On modifie le devoir de synthèse, par exemple 12, et ainsi de suite. La moyenne se modifie automatiquement. La même formule se répète pour toutes les autres matières. Au lieu de l'écrire, on clique sur la cellule, ensuite le bouton le point ici, on clique sur le point à droite en bas, on sélectionne avec le bouton gauche, on clique et ensuite on fait en bas, ensuite on lâche. Le calcul de toutes les matières se fait automatiquement. Voici par exemple pour vérifier dans la barre de formule, ça c'est B2, B3, et ça B3, BC3, B4, C4 et B5, C5. Le calcul est vrai. Nous passons maintenant aux fonctions. Les fonctions sont des formules prédéfinies dans Excel, telles que la somme et la moyenne. Au lieu de, par exemple, ici, je veux savoir la moyenne de l'élève. Au lieu d'écrire ici la formule qui est égale D2 plus D3 plus D4 plus D5,
ferme la parenthèse sur 4. Cette formule calcule la moyenne de l'élève. Ok. Au lieu d'écrire tout ça, on utilise la fonction qui s'appelle moyenne. Dans Excel, dans le 9e année, vous allez étudier 4 fonctions, c'est-à-dire moyenne pour calculer la moyenne des cellules sélectionnées, somme pour calculer la moyenne de la cellule trouvée, somme pour calculer la somme, et max pour trouver la cellule la plus grande, et min pour trouver la cellule minimum. On clique sur FX, somme, moyenne, max et min. On clique sur moyenne, ok. Ici, à faire attention, il faut choisir les cellules à faire la moyenne, c'est-à-dire de D2 à D5. Pour faire la moyenne des devoirs de contrôle, on clique de B2 à B5. Pour faire la moyenne des devoirs de synthèse, on clique de C2 à C5. De B2, D2 à D5, on clique sur OK. Et ainsi de suite. La fonction moyenne se calcule automatiquement. On trouve moyenne maximale. De même façon, fonction max. OK. On clique, faire attention, c'est les cellules volées seulement. De 2 à D5. Et OK. Nous passons maintenant aux mises en forme de Excel. On sélectionne les cellules volues. Ensuite, on choisit directement la taille, la couleur, alignement centré, pour les nombres. On choisit deux nombres après la virgule. Centré. Et de même bleu. On passe maintenant pour la dernière partie du chapitre qui est le graphique. Le graphique, c'est une représentation schématique de tableau. On sélectionne tout d'abord les cellules à représenter, qui est le moyen de chaque matière. On sélectionne les matières et on sélectionne les moyennes. Ici, la sélection est très importante. Si vous sélectionnez les autres cellules, le graphique est faux. Il faut sélectionner les cellules concernées seulement en utilisant CTRL. Ensuite, insertion graphique. Voici le graphique. Vous choisissez par exemple le graphique en ligne ou colonne ou graphique, histogramme ou ligne. OK. Et le graphique s'insère automatiquement. Voici la matière de l'informatique qui est 12 données, musique, anglais et physique. C'est fini pour ce chapitre tableur.